Oh, ce qu'on va se mettre! Oh, ce qu'on va se mettre! Salut les amis, ça va? Je viens de finir de manger. Désolé pour les petits bruits de bouche. Hop. Ce matin, tu peux me raconter ta soirée d'hier? C'est quoi? Okay. Ce matin, c'est le premier réveil. Ok. Ce matin, c'est le premier réveil à Guadalajara. Voilà, je me réveille, je suis toujours aussi perdue parce que j'ai passé la nuit à penser à Greg. Voilà, depuis que je suis à Guadalajara, je suis complètement perdue. J'essaye de trouver des questions, j'essaye de trouver des réponses à mes questions. Hier, c'est vrai que j'ai passé une super bonne soirée. Bah là, ça va, c'est elle qui dit. De me mettre dans une bulle et d'oublier tous mes problèmes. Mais là, cette nuit, j'ai pas arrêté de penser à Greg. C'est vrai qu'hier soir, j'ai pas rejeté le jeu de séduction d'Andy parce que j'en avais marre de me prendre la tête. C'est vrai qu'hier soir, j'ai pas rejeté le jeu de séduction. C'est vrai qu'hier soir, j'ai pas rejeté le jeu de séduction de Andy parce que j'en avais marre de me prendre la tête et ça m'a fait vraiment du bien. Andy m'a apporté la légèreté dont j'avais besoin à ce moment-là. Andy m'a apporté la légèreté dont j'avais besoin à ce moment-là. Sauf que ce matin, je me réveille et ça me perd encore plus. C'est drôle. J'avoue, c'est drôle. Sauf que ce matin, je me réveille, je suis encore plus perdue et je sais plus quoi faire vis-à-vis de Greg. Hier, j'avais l'impression que je devais prendre mon temps. Maintenant, je sais plus si je dois tout arrêter, foncer. Finis cette phrase. Hier quoi? Hier, je pensais vraiment que c'était trop content. Elle galère aussi. Hier, je pensais que la c'est hilarant de prendre son temps, mais aujourd'hui, je suis plus sûre que ça. Aujourd'hui, je suis plus sûre de ça parce que moi, Greg, je l'aime, j'ai rêvé de lui toute la nuit. C'est drôle, j'avoue, c'est drôle. Après, je vais vous expliquer. Tu te demandes où il est le pull de Bébéo. Et là, je me demande où est-ce qu'il est le pull de Bébéo. De Bébéo. Il a jeté Andy. Et là, il y a Andy qui me fait croire qu'il a jeté, mais je vais péter un plomb en fait. C'est un malade. C'est un malade. Et là, t'apprends qu'en fait, il avait hier ce pull. Oh non! Bah, je pense. Oh la pauvre. Faut demander à Paga. Ok. C'est un vrai truc ce pull en plus. Ouais, c'est un vrai truc. On se dit qu'on fait un retake du pull à la fin de Guadalajara parce que je comprends pas cette histoire, c'était pas expliqué. Oh, Studio Daniel. Tu te réveilles, et bah c'est pas la joie. Hein. Voilà, et franchement, je me réveille et moi, je suis en rassera. Je suis toujours perdue, je suis vraiment pas bien. Bon, ok. Ah oui, bon bah ça les amis, comment vous l'expliquer? C'est compliqué. Moi j'ai déjà fait des ITV comme ça. Premier truc, les ITV, cette partie-là, c'est hyper sous-estimé par tous les candidats. C'est-à-dire que personne ne veut le faire. Les gens, quand on les appelle pour y aller, ils se cachent. Ils ont pas envie d'y aller. Vous voyez, genre elle est là et elle a pas envie. Et elle répète. C'est le truc le plus important. Si t'arrives à être drôle face à la caméra comme ça, genre de ne pas reprendre les vieilles phrases qu'on te dit, mais d'essayer de faire vivre le truc, de faire des petites blagues, de faire rigoler. Le meilleur au monde, et on dira ce qu'on voudra sur lui, mais le meilleur, bon, peut-être pas au monde, mais en France, avec ça, c'est Guirado. Guirado, il te sort des expressions, croyez-moi, c'est pas les journalistes qui les ont eues, ok? Il te sort des expressions, c'est des pépites. C'est hilarant. Maintenant, c'est vrai que quand t'es assis là, pendant des heures, c'est vraiment l'enfer. Les ITV, c'est vraiment, pour les candidats de télé-réalité, c'est l'occasion pour des gens qui sont pas forcément partout et dans toutes les histoires, de bien passer à la télé et de commenter des histoires qui sont même pas les leurs et d'être drôles. En vrai, ils choisissent les meilleurs. Donc si t'essayes de faire un truc bien, tu peux vraiment tirer ton épingle du jeu. Maintenant, ils ont tellement tous pas envie d'y aller. Et en plus de ça, ils galèrent à expliquer les choses que du coup, les journalistes, ils sont obligés de leur dicter des trucs. Ils sont obligés de leur donner un exemple. C'est un exemple de phrase. Et en vrai, je vais vous dire, même moi, genre qui essaye vraiment de faire de mon mieux en ITV, en fin de tournage, je suis fatigué. Vous savez, en fin de tournage, on fait des journées entières. On fait des journées entières où on va faire 4 heures le matin, 4 heures l'après-midi, où t'es assis sur un petit tabouret et t'as plus envie et t'en peux plus. 4 heures et 4 heures.
horrible. Et du coup, j'avoue, même moi, je me suis laissé dicter les trucs. Je veux que ça passe et je le fais passer. Mais la vérité, c'est que vraiment, si tu te chauffes et que tu décides de le faire bien, moi, ce que j'essaye de faire, c'est de me persuader que j'aime ça. En fait, je me dis, ouais, moi, je vais aller en ITV, je suis trop content. Allez, je vais aller en ITV, je suis trop content. Non, c'est plus qu'une journée de cours, parce qu'une journée de cours, t'écoutes. Là, tu dois tout le temps parler. Tu dois parler sans arrêt. Et te rappeler des moments qui sont passés 2 semaines plus tôt. C'est dur. C'est à toi de faire tes petites blagues, d'avoir l'air sympa, d'avoir l'air content d'être là, etc. Mais les amis, je sais pas si vous avez vu, mais en fin de certaines émissions, il y en a qui sont bourrés en ITV. Je sais pas, je vous dirai pas qui, mais je sais pas si vous avez déjà capté des gens qui sont bourrés en ITV. Parce que, vraiment, ils en peuvent plus. Ils se boivent des shots avant d'y aller. Mélanie expliquait que pendant le tournage, il y a des journalistes qui écrivent vos journées émotions et récits et ça vous aide en ITV. Exactement. Et là, c'est ça qu'on lui dit à Maëva. Mais on lui dit pas, t'es obligé de répéter ça. C'est elle qui choisit de le répéter. Et eux, ils savent que s'ils lui disent pas un truc à répéter, mais frère, avant d'avoir une phrase française, tu passes la journée sur une ligne, hein. Donc du coup, il leur donne un exemple d'une phrase en français. Et en vrai, le défi, c'est se dire, ok, ça c'est un exemple. En fait, ça c'est juste pour me rappeler ce qui s'est passé. Mais si j'ai envie de faire mieux, je peux faire mieux. C'est à moi de faire mieux. Mais sans qu'on te souffle un truc et qu'on te rappelle ce qui s'est passé et qu'on te rappelle le moment, etc. C'est impossible. Heureusement qu'on lui dit. C'est pour ça que des fois ils parlent bien, ou alors c'est pour ça que des fois ils ont des blagues qui leur ressemblent pas et on a l'impression que c'est pas eux qui les font. Je sais pas si vous avez déjà vu ça en ITV. Je sais pas si vous avez déjà capté des gens qui font des blagues, mais on dirait que c'est pas eux. Tu vois, par exemple, Guirado, tu sais que ça vient de lui. Tu sais que regarde, si je devais faire un ITV comme ça. Tu sais que c'est ses expressions. Tu le vois. C'est un génie en ITV. Mais il y en a qui te sortent un jour une blague et la blague, tu fais, attends, c'est pas du tout son genre de blague. C'est pas du tout lui. Et en plus, quand il rigole, t'as l'impression que, genre, il rigole pas vraiment. Le champion de ça, eh ben voilà. Annie, elle l'a dit direct. Un jour, Benji avait une personnalité en ITV, je me disais bien que c'était louche. Voilà. C'est lui, c'est le champion. C'est souvent, genre, moi, j'ai déjà regardé et je me dis, attends, on dirait qu'il a récité une blague. On dirait qu'on a inventé une blague pour lui. Parce que tu vois, quand tu fais une blague, t'as un petit air coquin. T'as un petit air malin, c'est ta blague, t'es très marrant, t'es très fier. Quand tu répètes une blague, c'est pas pareil. Secret, c'est au jour le jour les ITV, ouais, et c'était plus au jour la nuit. Et dans Secret, ils avaient un truc, les amis, c'était un enfer. Vous savez ce qu'ils faisaient? Donc on passait tous la nuit. Le défi, c'était d'espérer passer tôt pour pouvoir aller dormir, parce que ça commençait à 1h du matin, les ITV. Donc on espérait tous passer en premier. Et vous savez ce qu'ils faisaient? Les gens qui étaient au centre des histoires, de couple, des disputes, des trucs, ils les passaient tout à la fin. Mais vraiment tout à la fin. Ça veut dire que moi, pendant toute la saison de Secret, pour ça, les amis, j'en pouvais plus, je pétais un câble, je devenais fou. Pendant toute la saison de Secret, je passais à 4h ou 5h du matin. Je sortais d'ITV, il faisait jour. Ils m'empêchaient de dormir exprès. C'est pour ça que j'étais vénère. C'était pas possible. Vous savez ce qu'ils ont fait un jour? Donc déjà, ils m'empêchent de dormir exprès. Donc ils me faisaient passer tout le temps en dernier pour que je pète des câbles. Et un jour, en fin de matinée, alors que je me suis couché à 6h, il y a une main qui sort du mur. Vous savez, les trucs des supporters de foot, là. Une corne de brume, un peu. Comme ça, dans mon oreille. Les amis, j'ai fait... J'ai chopé la main, comme ça. Et j'ai serré fort pendant 1 seconde. Il était à côté de mon lit, comme ça. J'ai dit, tu refais ça, je te casse le bras. Et moi, je suis vraiment pas violent. Mais vous vous rendez compte à quel point ils m'ont torturé? Genre à quel point ils m'ont torturé. Là, c'est de la torture. C'est-à-dire personne mérite d'être réveillé avec une corne de brume. C'est pas possible. C'est de la torture. C'est de la torture morale, quoi. Personne mérite ça. Personne mérite d'être empêché de dormir jusqu'à 6h du matin. J'ai chopé le truc, j'ai fait la prochaine fois, je te casse le bras comme ça. Mais la pauvre personne qui avait son main là, lui, il a juste fait ce qu'on lui disait de faire. Maintenant, est-ce que c'est de sa faute? Est-ce qu'il aurait pu dire, bah non, c'est pas humain de faire ça, je vais pas le faire? Bah, en tout cas, il l'a pas dit. Après, je peux vous dire que je suis sorti de Secret. Ils m'ont retrouvé les gars qui sortaient leurs mains. Et je peux vous dire que j'ai passé un sale quart d'heure. Ils m'ont dit, ah ouais, tu veux me casser le bras? Et ils étaient 6. Et ils étaient grands. Et ils étaient vénères. Ouais, t'es enfermé 24h/24, on t'empêche de dormir, on te rend fou. On essaie de te rendre fou. Secret Story, c'est la meilleure émission, mais c'est une émission qui est pas éthique. Hein.
Moi, je suis sorti de Secret, j'étais sous le choc. Bon, enfin, en tout cas, pour en revenir à Maïva Genam, si elle répète pas les phrases, elle va faire quoi? Elle va en inventer. Donc elle les répète. Et puis elle essaye de rajouter un petit truc une fois de temps en temps. Mais vous savez pas, là, elle en est peut-être à sa 8e heure de la journée. À la 8e heure de la journée, moi, j'ai déjà été comme ça. Je l'avoue, j'ai déjà été comme ça. Alors à la 8e heure de la journée, quand t'en peux plus, et t'es là. Et finalement, tu te dis, bon, allez, vas-y, je répète pour en finir. Et puis, je serai meilleur demain. Et du coup, le matin, t'as un peu plus la pêche, et puis tu t'y mets à fond, et puis t'essayes de changer toutes les répliques, et t'essayes de faire mieux. Non, je la rabaisse pas, au contraire, je la défends. Là, elle est en fin de journée, elle est fatiguée, bah, elle répète, quoi. En fait, au tout début, ouais, t'es à 1 jour de décalage, ou 2 jours de décalage. Et puis petit à petit, bah, il y a plus de décalage parce que tu peux pas en faire assez pour rester à flot. Il y a que 2 salles, on est beaucoup, tu peux pas en faire assez pour rester à flot. Mais moi, j'adore aller en ITV. Moi vraiment, je kiffe ça. Je vais en ITV et vraiment je me suis persuadé que j'aime. Et en fait, je fais un peu comme je fais quand je tourne une vidéo YouTube. J'essaie de faire mes petites blagues, j'essaye de me moquer, j'essaye de rigoler. Et en vrai, ils kiffent. Mais tu sais, t'as déjà vécu le truc et en fait, tu racontes toute la journée que t'as vécu et il y en a des tonnes à faire. Ça, c'est infini. Non, on prend pas des notes. C'est les journalistes qui prennent des notes de ce qui se passe. Et puis après, c'est ça qu'ils sont en train de lui dicter. Mais ils lui dictent pas vraiment. C'est pas ça qu'elle est censée faire. Mais si elle est fatiguée, et ben finalement, elle répète parce qu'elle en peut up. Les pleurs, c'est archi fake. Non, les pleurs, c'est pas fake. En fait, les pleurs en ITV, ça c'est une bonne question. Les pleurs en ITV, c'est pas fake. En fait, ce qui se passe, c'est que on te re-raconte le moment. Et si c'est un truc qui t'a vraiment rendu triste, et moi je l'ai vécu ça, hein. Je l'ai vécu surtout dans Les Apprentis Aventuriers. Il y avait des moments où vraiment j'ai été rendu triste. Vraiment c'était dur. Et en fait, au moment où le journaliste te rappelle l'histoire, eh ben ça remonte en fait. Tu t'en rappelles et vu que tu racontes ça, ça remonte. Moi, jamais je fakerais des larmes, mais j'ai déjà pleuré en ITV. J'ai pleuré aussi quand Kéline est partie dans Les Princes et que ça m'a fait de la peine. Genre, j'ai pleuré et j'ai pas menti. À ce moment-là, on te le rappelle et c'est quelque chose qui t'a blessé. Si tu racontes une journée qui t'a blessé, regardez par exemple, je sais pas si vous avez vu mon dernier documentaire Brutix, Le Glacial. Quand je me revois en train de pleurer, eh ben je ressens cette tristesse et à chaque fois, ça me refoule les larmes aux yeux. Et c'est comme ça. En fait, tu repenses à un moment où tu as été triste, tu es re-triste. Le problème de cet extrait avec Maïva, c'est que elle sait à ce moment-là, genre en disant ces trucs-là, ils vont pas les garder. Regarde. Sauf que ce matin, je me réveille, je suis encore plus perdue et je sais plus quoi faire vis-à-vis de Greg. T'as vu? On le sent qu'elle répète un truc, il n'y a pas d'énergie, c'est pas personnel. Et du coup, genre, bah, ils vont prendre quelqu'un d'autre qui va le décrire. Ils vont prendre quelqu'un d'autre qui va en parler, ou alors ils vont le couper et ils vont se dire bon allez tant pis, c'est un peu nul. Tu veux du temps où tu passes à la télé, où on te voit, où tu fais des blagues, où tu transmets de l'émotion, eh ben il faut en mettre de l'émotion. Et si tu y vas juste en répétant, bah t'y arrives pas et ça dégage. Ils couperont. Moi, je me suis toujours dit, avant de le faire, je me suis dit, mais attends, comment je vais me rappeler des trucs d'il y a 2 semaines? Mais en fait, il faut essayer pour savoir, il faut le faire pour connaître. Et c'est vraiment, on te rappelle la journée et tu t'en rappelles comme si c'était hier. Et c'est pour ça qu'on te dit ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on lui dicte un peu les trucs. Parce que c'est comme ça que petit à petit, elle se rappelle de la journée. Je vous fais des bisous. Je vais aller dormir. Vous êtes vraiment les 100 d'être là jusqu'à minuit avec moi. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une bonne nuit. Merci d'avoir été là. Merci d'être là à chaque fois. C'est vraiment le feu. À très bientôt sur Twitch. Oh, ce qu'on va se mettre.